Que savez-vous des briques rouges? Si vous regardez vraiment pour la première fois, on découvre un ancien ordre construit avec ces mêmes briques, choisies pour leurs propriétés piézoélectriques. La piézoélectricité, c'est lorsque certains matériaux génèrent une charge électrique quand ils subissent une contrainte mécanique provenant des mouvements ou vibrations de la Terre elle-même. Les matériaux peuvent aussi se déformer sous un champ appliqué. Les anciens ingénieurs les disposaient selon des motifs résonnants précis pour capter et canaliser les courants telluriques, produisant une énergie propre et continue, puisée directement du domaine. C'est une technologie d'abondance délibérée, permettant aux sociétés de fonctionner sans les limites que nous acceptons aujourd'hui, libres de toute dépendance à des sources externes ou à des forces de contrôle. L'événement Phénix a inversé ce génie. Les pressions du cataclysme ont traversé les briques réglées, amplifiant les charges mêmes qu'elles étaient censées exploiter. Et ce qui n'était au départ qu'une subtile résonance est devenu une destruction thermique incontrôlée. Des briques qui fonctionnaient en harmonie se sont liquéfiées sous l'intensité de la chaleur, coulant et se solidifiant de nouveau sous des formes déformées. Des sections entières ont fusionné en blocs solides, tandis que des briques isolées ont conservé leur forme, leur arête nette, tranchante face à la masse fondue tout autour. Des lignes de briques fusionnées et des joints étranges subsistent. Le système même conçu pour fournir de l'énergie s'est retourné contre lui-même au moment de la catastrophe. L'inversion achevée alors que les propres forces de la Terre ont été utilisées comme armes contre les structures qui les avaient soutenues. Ces rares structures et briques survivantes restent à découvert sur les flancs des montagnes et intégrées dans la roche même pour quiconque observe attentivement. Les montagnes elles-mêmes abritent d'innombrables bâtiments complexes à flanc de falaise et réseaux intégrés qui témoignent d'une autre échelle aujourd'hui disparue. Certains lieux ont dû prospérer comme des centres vivants, pleins d'activité et d'abondance, rendant possible par la circulation libre de l'énergie issue des systèmes de résine et de briques. La vie quotidienne y fonctionnait en relation directe avec les forces du domaine. Les gens occupaient des espaces alimentés par la terre elle-même. Des communautés florissaient, libérées des chaînes du manque ou du contrôle extérieur. Leur vie était mêlée à une technologie qui semblait être une extension du monde vivant. Des lignes de briques fusionnées apparaissent partout dans ces ruines. De longs joints étranges où des éléments séparés ont formé une masse continue sous l'effet de forces extrêmes. Des briques isolées qui survivent et ressortent clairement, encastrées dans la pierre déformée, éparpillées sur les versants et visibles dans toutes les directions pour qui sait regarder. Les contrôleurs parasites ont saisi la menace que cette ancienne horde représentait. Ils l'ont dissimulée pour garder le contrôle, coupant l'humanité de l'énergie et de la connaissance indépendante. En ensevelissant le monde de briques rouges, ils ont assuré la dépendance à leur système et perpétué l'oubli sur des générations de descendants. Et ces mêmes contrôleurs savent qu'un autre événement catastrophique approche. Leurs préparatifs cachés et leur continuité sélective montrent qu'ils ont étudié les cycles et reconnaissent que l'ordre actuel ne peut pas survivre à ce qui arrive. Ils prévoient d'endurer pendant que les autres restent désorientés et non préparés par la même amnésie qu'ils ont imposée. Alors la question reste, comment allons-nous laisser notre trace? L'ancien monde utilisait la pierre durable
et la géométrie sacrée pour créer des structures qui parlent encore à travers le temps. On construit avec du bois et du plastique des matériaux temporaires qui s'effritent rapidement. Et on compte sur des outils comme ChatGPT pour générer nos histoires. Est-il trop tard pour qu'on se souvienne de nous? Ou notre trace sera-t-elle perdue à jamais? Perdue à jamais dans le temps, faute même d'en avoir pris soin? La plupart passent devant ces vestiges chaque jour, sans un regard, satisfaits du confort, de la version officielle et des distractions de la vie moderne, sans la volonté de voir ce qui se trouve juste sous nos pieds, ni le courage de préserver notre propre vérité dans des formes durables. Notre chapitre s'effacera dans le silence. Le prochain cycle recouvrira nos traces aussi facilement que le phénix a brûlé le monde de briques rouges, ne laissant que des fragments dispersés pour quelques regards d'un futur lointain à questionner. Si quelqu'un prend seulement la peine de regarder, souviens-toi qui tu es.